Est-ce que je peux maintenant sortir et aller jouer? Mais n'oublie pas que s'il se met à pleuvoir, tu dois rentrer. Je ne veux pas que tu t'enrhumes. Oh, de la pluie? Il fait soleil. Le temps est splendide. C'est une idée tordue de penser qu'il pourrait se mettre à pleuvoir. Une idée tordue? Encore une expression que tu rapportes de l'école. Je ne veux pas que tu parles ainsi. Et si tu veux avoir des renseignements sur le temps, regarde ce qu'indique la petite maison baromètre. Je peux toujours le faire, mais je la trouve affreuse. C'est un cadeau de ta tante, ma belle, et ça fonctionne très bien. Quand la bonne femme sort de la maison, le soleil brillera. Quand la bonne femme rentre et que le bonhomme sort, cela signifie que la pluie arrive. Ce matin, le temps était indécis. Ils sortaient l'un après l'autre et pour finir, ils restaient tous les deux dedans. Et maintenant, il indique qu'il va bientôt pleuvoir. Benny Bunny! Ah, Benny Bunny! C'est incroyable que les parents s'amusent avec de tels jouets. C'est bien plus simple de regarder le ciel et de croire ce qu'on y voit. Pourquoi sont-ils tous figés en regardant vers le ciel? Ils attendent le retour des Flamands. Ah? Les Flamands? Et s'ils ne reviennent pas, ils attendent pour rien. Apprends, mon enfant, que nous savons exactement ce que nous devons faire. Alors expliquez-moi. Les Flamands ne sont pas seulement beaux, ils sont également ponctuels. Ces oiseaux reviennent chaque année le même jour à la même heure. Oh, pour la première fois, ils sont extrêmement en retard. Il s'est sûrement produit quelque chose de grave. Cette fois, je te le dis, ma patience est à bout. Car si nous attendons pour rien, c'est à cause de toi. Ta montre est détraquée. Oh, tenez, ils arrivent. Je crois qu'ils se trompent. Ce ne sont pas des flamands. Normalement, les flamands sont roses et ces oiseaux-là sont plutôt bleus. Malheureusement, Alice, le monde n'est plus ce qu'il était autrefois. Pourquoi veux-tu que le pays des merveilles fasse exception à la règle? Que votre majesté veuille bien excuser notre retard. Nous avons dû nous arrêter en route, car nous avons été surpris par une tempête de neige. Comment cela? Par une tempête de neige? Ici, sur notre royaume? Avec la meilleure volonté, on ne peut pas y croire. Il n'a jamais neigé au pays des merveilles. C'est exact, la reine de cœur n'a jamais donné la permission. Que votre majesté touche mon plumage, elle pourra se rendre compte. Oh, tes plumes sont presque congelées. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Il y avait aussi une tempête de grêle. Moi, j'y ai laissé la moitié de mes plumes. Je veux qu'on m'explique ce phénomène. Soldat, Majesté. va vite chercher les prévisions météorologiques de l'Office royal de météorologie. Impossible, votre majesté, car les météorologues sont partis en vacances. Votre majesté le sait. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié. Il nous faut pourtant d'urgence un renseignement. Qui assure le remplacement pendant leurs vacances? La petite maison baromètre doit fonctionner, elle. Tweedledee et Tweedledum sont chargés cette année de la faire fonctionner. Très bien. Va les voir et dis-leur que j'attends immédiatement un compte-rendu détaillé. Tu as bien dit Tweedledee et Tweedledum? Justement, ces deux crétins. Oui. Maintenant, je sais pourquoi le temps fait des folies. Qu'on remplace ces deux idiots par une personne capable, pleine de bonne volonté et astucieuse. Difficile à trouver. Au pays des merveilles, je ne vois pas qui peut avoir ces qualités. Majesté? Je réfléchis, Alice. Je suis volontaire. Imprudente, que fais-tu? Ne t'inquiète pas, Benny Bunny. Je m'y connais en baromètre animé. Nous en avons un chez nous. Je te remercie. Je décide donc de te donner le poste de météorologue royal pour la période des vacances. Voici ton premier nuage qui arrive. Je ne supporte pas les orages. Tu as compris? C'est bien toi qui l'as voulu. Est-ce encore très loin? 2 ou 3 heures de marche.
Oh, espérons en tout cas qu'il y ait une cheminée dans la petite maison baromètre. Je souffre de la chaleur comme du froid. Voilà la petite maison. Bonjour, vous deux. Que viens-tu faire ici? La reine de cœur m'envoie pour prendre en charge la petite maison baromètre. Je dois faire en sorte que le temps redevienne normal pour le pays des merveilles. Il y aura du travail. Mais c'est avec le plus grand plaisir que nous te cédons notre place. Tu vas te sentir ici comme chez toi. Mais tâche d'être prudente. Oh oui, bien sûr. Tâche de réussir. Oh là là, quelle affaire. Pouvais-tu te douter que l'intérieur d'une petite maison baromètre était aussi compliqué avec tous ces rouages différents? Ah, si j'en avais eu la moindre idée, je te jure que je serais pas venue ici. Il ne reste plus qu'à essayer de comprendre à quoi tout cela peut servir. Pourquoi faire? J'ai une meilleure idée. On s'en va d'ici. J'aimerais bien savoir si tu es téméraire ou idiote. De toute façon, tu ne connais rien en machine. Pour l'instant, c'est vrai, mais je vais essayer d'apprendre. Ça ne doit pas être bien compliqué. Il faut toujours commencer. Personne n'a la science infuse. Je vais essayer de faire une manœuvre. On verra si c'est la bonne ou s'il faut recommencer. Oh, quelle belle journée. C'est vraiment admirable. Avec ce temps, on se sent véritablement renaître. Eh bien, pourquoi fait-il aussi froid tout à coup? Est-ce un mauvais rêve ou la réalité? Va voir dehors et dis-moi si nous avons fait une bonne manœuvre. Oui, allez, j'y vais. Ça m'étonnerait, mais peut-être que nous avons eu de la chance. Bien que je me permette d'en douter. Oh, go! Viens ici et tu verras le résultat de ton travail. À mon avis, c'est pas tellement réussi. Oh, si ce n'est pas arrivé par hasard, c'est que j'en suis responsable. Ouais, c'est plutôt ça. Il nous reste à trouver quel rouage a déclenché une telle chute de neige. Alice, Oh, on devait donner aujourd'hui une grande fête en l'honneur de l'arrivée des Flamands, mais ton incompétence a tout compromis. C'est plus que regrettable. Cette fête me faisait tellement plaisir. C'est écœurant. Depuis un an, j'attendais avec impatience la fête des Flamands, et voilà qu'une imbécile... Et voilà qu'une imbécile arrive et qu'elle flanque tout par terre, car du coup, les Flamands refusent absolument de danser. En fait, dis-moi, maman, sais-tu par hasard quelle est cette curieuse matière blanche? C'est de la neige, mon fils. Ah bon? Je n'en avais encore jamais vu. Si je t'envoie en pension, c'est pour qu'on t'y enseigne à reconnaître la neige. pourquoi ne pas voir le bon côté des choses et au lieu de fêter l'arrivée des Flamands, nous fêterions l'arrivée de la neige? Une idée insensée. Arrange-toi plutôt pour nous en débarrasser. Hein? Au secours! Oh, c'est doux comme de la ouate. Je ne me suis même pas fait une égratignure sur la coquille. C'est un miracle! Ah! Ce n'est pas un miracle, c'est de la neige. Oh! Ah!
que je suis d'accord. Oh! J'ai l'honneur de vous inviter tous à la fête de la neige. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Benny, maintenant je suis embarrassée. Toute la machinerie vient de s'arrêter. Tu veux pas répéter ça? La machine est cassée. Tiens. Tu ne veux pas venir m'aider? Oh. Oh, cette fois je te comprends. Vas-y, Benny, va jouer avec les autres. C'est la première fois que tu vois la neige. Oui, Si tu veux jouer avec nous, il va falloir que tu te dépêches. j'arrive. Viens vite avec nous. Cramponne-toi. On y va. Ah, dis-moi, Little Bill, tu sais qui conduit cet engin? Tweedledee et Tweedledum. Pourquoi nous accuses-tu? Nous pensions depuis le début que c'était toi. Oh! Messieurs et jurés, je vous promets que cette fois je serai tout à fait ponctuel. J'espère que Benny s'amuse plus que moi. Oui, c'est bien sa voix. Il ne se doute pas combien je suis en train de l'envier. Oh, laissez-moi passer! Dégagez le chemin! Laissez-moi passer! Oh, sais-tu par hasard comment on peut s'arrêter? J'ai tellement peur! Je dois te décevoir car je n'en ai pas la moindre idée. Fais comme moi. Il faut faire tes adieux à la vie. Je vais proclamer le gagnant du concours de sculpture sur glace. Voici la plus belle sculpture. C'est une sculpture gigantesque, un peu exagérée, qui n'est pas de très bon goût, mais dont on doit reconnaître les mérites techniques. Qui est l'auteur de cette œuvre ambiguë? C'est moi, maman. Qui veux-tu que ce soit? Oh, c'est toi? Et que représente cette sculpture? Et c'est toi, maman. J'ai surtout cherché à idéaliser ton esprit hors de la matière. Ah, la même démange. Je vais te donner une fessée. Non, 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 non. Qui arrive à cette vitesse? Je t'en prie, maman, fais jeter ces brigands en prison. Ils ont brisé ma belle sculpture sur de la... Majesté, nous avons une mauvaise nouvelle à vous faire connaître. Vous prenez l'habitude de nous déranger. Majesté, votre sœur aînée, la reine de Pique, a envahi le pays des merveilles. Elle compte s'en emparer. Comment? Quoi?
Ne raconte pas de sottises. Peu importe que ma sœur soit méchante et mal élevée et qu'elle aime faire stupidement la guerre pour n'importe quoi. Elle m'a donné sa parole et j'ai confiance en elle. C'est quand même ma sœur. Elle a juré de ne nous attaquer que si la neige venait à tomber en été. C'est bien là que réside le problème. Nous sommes en été, il neige. Elle a donc le droit d'attaquer. Oh! Ma sœur, la reine de pique, nous attaque. Mettez-vous à l'abri avec tout ce que vous avez de précieux. Ma sœur va voir ce qu'il en coûte de se croire plus belle que moi. Pourquoi es-tu aussi énervée? Oh là là, la reine de Pique a envahi le pays des merveilles. Oh là là, la tête de ses troupes. Et qui est la reine de pique? La sœur de la reine de cœur. Elle veut la chasser du trône et conquérir le pays des merveilles. Nous sommes en danger. Écoute, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Il y a tellement de bruit ici. La reine de Pique est arrivée. C'est très bien. Va donc la saluer de ma part. Va avertir ma sœur que nous attaquerons dans 1 heure. Avez ordre, Majesté. Envoyez le message. Dans ces conditions, il vaut mieux que je m'en charge moi-même. Hé, petite sœur chérie, est-ce que tu m'entends? Ma biche, ta sœur t'appelle. Que peut-elle bien te vouloir? Eh bien, nous allons le savoir très rapidement. Ne crois surtout pas m'amadouer en m'appelant ta petite sœur chérie. Je te connais, tu es toujours pleine de mauvaises intentions. C'est normal que tu me connaisses, puisque nous avons été élevés ensemble. J'avais grand hâte de te revoir. J'ai aussi un compte à régler avec toi, et c'est pourquoi nous attaquons dans 1 heure. Je me demande quel motif tu as. Tu n'aimes pas le pays des merveilles, tu n'es même jamais venu me rendre visite. En vérité, je n'ai aucun motif valable. Mais ce matin, en me réveillant, j'ai eu tout à coup envie de me disputer avec toi. C'est sans doute à cause du temps. Quand il fait trop chaud, je ne me sens pas bien et je suis de mauvaise humeur. Il ne fait pas chaud, il a même neigé toute la journée. Tu crois? Pourtant, le vent est si chaud qu'on a du mal à l'endurer. Il fait tout à coup très très chaud et j'en perds l'envie de me battre. Oui, la température vient subitement de monter. La neige vient de fondre. Fais Alice, elle a dû réussir la réparation de la machine du temps. Tiens bien ta couronne, mon cœur. Cette fois, Alice a fait du bon travail. Hein? Nous sommes en danger. Le vent devient trop fort. Figure-toi que je m'en étais déjà rendu compte toute seule. Comment voulez-vous engager une bataille par un temps pareil? Qui s'amuserait à rester dehors alors que l'on peut s'asseoir tranquillement au coin d'une cheminée en dégustant une bonne tasse de thé? Ramène-moi vite au château. Volontiers. Oh, Benny, je sais maintenant me servir de cette machine qui permet de manier les nuages. Ce sont ces leviers qui déterminent leur épaisseur, leur largeur et leur couleur. Qu'est-ce que tu en dis? Et ces 2 gros boutons servent à déclencher le vent. En les tournant, on change la direction du vent à volonté. Tu peux faire souffler le vent du nord ou celui du sud, et tu peux faire un vent violent ou un alizé. Avec cette grande roue, tu commandes la pluie. Mais je ne sais pas encore très bien comment ça se contrôle. J'ai réglé la force de la pluie un peu au petit bonheur. J'espère que je ne me suis pas trompée. Mais tu vois, au fond, c'est très facile. Quand on a compris le fonctionnement, on peut organiser le temps que l'on veut au gré de sa fantaisie. Oh, Benny! Es-tu malade? Je te remercie, Alice. Oui, merci, car tu as sauvé le pays des merveilles. À cause du temps, ma sœur a dû renoncer à son stupide plan de bataille. J'en suis heureuse. Voudrais-tu m'expliquer comment tu as réussi à faire ça? Je suis curieuse de connaître les secrets de notre météorologie. Il n'y a pas de secret, Majesté, c'est juste une question de technique. Pourrais-tu provoquer un doux petit vent de printemps assez chaud, oui? Je crois que oui.
Vous aimeriez avoir un vent de printemps? Oui, ça me conviendrait. Majesté, ces leviers sont très importants. Ce sont eux qui commandent l'épaisseur des nuages. N'y touche surtout pas. Il était temps. C'est vrai? Évidemment, c'est ce que je craignais. Elle a préparé des nuages de pluie. Et par-dessus le marché, un fort vent du nord. Vous êtes-vous bien reposé en vacances? Comment était le temps? Épouvantable. Il a plu tous les jours du matin jusqu'au soir. On a dû rester à l'hôtel. Oh, je suis désolée. Alice, qu'est-ce que tu fais? Eh bien voilà, je parlais à la bonne femme du temps. Figure-toi que je leur ai gâché leurs vacances à tous les deux. Voyons, Alice, tu as encore rêvé avec les yeux grands ouverts. Fais voir ton visage. Serais-tu tombée? Non. C'est que tu as encore joué dans la cave à charbon. Viens te laver dans la salle de bain. Oh non, maman, je n'ai pas joué dans la cave à charbon. Bien, bien. Dans la petite maison baromètre, les machines sont tombées en panne. J'ai dû les réparer. C'est très bien, mon enfant, mais lave-toi. Le savon suffit-il pour nettoyer l'huile de moteur? Oui, oui. La prochaine fois, nous vous expliquerons ce qu'Alice imagine à propos de l'Australie. Célia doit faire en classe une rédaction sur l'Australie. C'est pour cela qu'Alice l'entend parler de kangourous et d'ornithorynques. Alice aimerait partir pour l'Australie. À peine arrivée au pays des merveilles, elle demande à la reine de cœur de bien vouloir l'aider. Elle ne peut pas dire pourquoi elle rêve de l'Australie. Sans doute imagine-t-elle ce continent comme un paradis. Mais à peine foule-t-elle le sol australien qu'elle se rend compte qu'il n'en est rien. Elle rencontre d'étranges animaux qui se montrent fort gentils, mais ne voit pas un seul kangourou. Elle est déçue, mais elle n'est pas découragée. Nous vous raconterons les péripéties de cette aventure la prochaine fois.